premier verset de ce psaume 285, c'est « Vous êtes les pionniers d'un nouveau monde ». Ça, c'est quelque chose, hein, parce que quand on regarde, par exemple, les Quakers. Les Quakers, je ne sais plus quelle époque exactement c'était, je pense que c'était le XVIe siècle, peut-être XVIIe, je ne sais plus exactement. C'était en Angleterre, c'était la Société des Amis. C'est comme ça qu'ils s'appelaient, avant qu'on les appelle les Quakers, la Société des Amis. Et eux, ils étaient persécutés en Angleterre, voilà. C'était un nouveau mouvement religieux, et ils étaient persécutés, hein. Je pense que c'était l'église anglicane ou la monarchie anglaise, ou en tout cas la société anglaise de l'époque persécutait les Quakers. Et donc, voilà, il y a le Nouveau Monde, donc sur les terres de l'Amérique du Nord qui s'ouvrent, et donc ils ont immigré en masse, hein. Je pense que peut-être quelques-uns sont restés en Europe, mais une vaste majorité d'eux sont partis, donc notamment en Pennsylvanie. Ça s'est appelé la Pennsylvanie à cause d'un Quaker qui s'appelait William Penn. Donc Penn, ils ont pris son nom. Sylvanie, je pense que ça, je suis pas sûr, mais je crois que ça veut dire forêt. À l'époque, sûrement, c'était c'était une terre vierge, hein. Il y avait quelques peuples amérindiens qui vivaient sur ces terres, mais c'était un nouveau monde. Et eux, les Quakers, par exemple, bon, ils n'étaient pas les seuls. Il y avait d'autres mouvements religieux qui étaient persécutés, qui, eux, ont participé aussi à ces vagues d'émigration vers ce qui est devenu plus tard les États-Unis, le Québec, le Canada. Eux, à l'époque, quand ils arrivaient là-bas, ils étaient les pionniers. Ils étaient d'un nouveau monde qui allait apparaître. Bon, ça c'est plus lié au monde de l'homme. Mais ils étaient à des milliards de kilomètres en débarquant sur ces côtes, dans des forêts primitives quelque part, hein, avec quelques peuples amérindiens, ils étaient à des milliards de kilomètres d'imaginer que juste quelques centaines d'années plus tard, ces terres allaient devenir les États-Unis, une puissance mondiale, financière, qui allait dominer le monde, hein. Ils étaient à des milliards de kilomètres de se douter de ça. Mais voilà, ils étaient les pionniers d'un nouveau monde. Et nous, les Esséniens, c'est pareil. On est les pionniers d'un nouveau monde qui va apparaître. Donc là, on est très petit, on est à des milliards de kilomètres, pareil, de se douter, de nous douter, de l'ampleur que ça va prendre. Mais les prophéties de notre tradition le disent. Il y a une nouvelle civilisation qui va naître de la nation essénienne, de la même façon qu'une nouvelle civilisation est née de l'incarnation du Maître Jésus. Voilà, ça a changé le monde, hein. Il y avait avant Jésus et il y avait après Jésus. Donc ça a pris des siècles, hein, pareil, hein. Ça a pris des siècles. Mais voilà, ça a changé la face du monde. Ce maître, l'incarnation de ce maître, ce que ce maître a vécu, les initiations que ce maître a passées, ça a changé le monde. C'était un tournant dans l'histoire du monde. C'est un nouveau monde qui est apparu de lui. Et c'est pareil. Donc nous, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est, on est 140 peut-être ici. Donc on est très petit. Mais de la nation essénienne naîtra une nouvelle civilisation, un nouveau monde. Il y aura avant et il y aura après. C'est important, je pense, quand même, d'avoir cette conscience parce que par moments, on pourrait se décourager, se dire l'état du monde, c'est tellement n'importe quoi, ils sont tellement tout-puissants avec des moyens tellement colossaux qu'on pourrait se dire non, ça sert à rien, on baisse les bras. Non, c'est pas le chemin. Il faut qu'on continue, coûte que coûte. Comme disait le maître de Nof, le travail, le temps,
le temps, la foi, la foi, la foi. Coûte que coûte, il faut continuer sur le chemin, quelles que soient les épreuves, les difficultés, les obstacles, les oppositions qu'on peut avoir. Eh ben, le chemin, c'est de jamais lâcher la corde de la ronde des archanges, de jamais lâcher le travail, la discipline, l'éveil, le chemin sacré. Parce que, voilà, même si on s'en rend pas compte, parce qu'on est juste les pionniers, eh ben, de nous, du maître qui viendra après le maître Olivier Madidara, dont parlait ce psaume que je vous ai lu jeudi matin, de ce maître viendra une nouvelle civilisation, un nouveau monde. Donc il faut, voilà, il faut persévérer, quelles que soient les conditions ou les difficultés. C'est une responsabilité. Le deuxième verset de ce psaume, c'est « Vous recevez un enseignement supérieur ». Voilà, c'est clair que la Bible essénienne et tous les enseignements que notre maître a amenés, mais c'est inestimable, c'est un renouvellement de notre tradition. C'est voilà, le maître de Nof a ressuscité la tradition des enfants de la lumière sur la terre. Hein. C'est lui qui a ouvert la porte du renouveau. Le maître Ivanov qui est venu après lui a porté encore plus haut l'œuvre. Mais notre maître, l'œuvre qu'il a réalisée, qu'on a réalisée tous ensemble avec lui, hein, voilà, il lui-même le disait, hein, c'est tous ensemble qu'on a réalisé ça. Mais voilà, c'est par lui, nous sommes ses enfants, nous sommes les enfants d'Olivier Manitara, nous sommes ses fils et ses filles, nous marchons dans ses pas. L'enseignement qu'il a amené, qui a coulé à travers lui, mais c'est une splendeur, c'est la Bible essénienne, vous tombez sur n'importe quel psaume, c'est un trésor, ça montre on peut les lire une fois, les lire 2 fois, 3 fois, mais à chaque fois, eh ben, on est comme renouvelé, ressuscité, on voit une chose qu'on n'avait pas forcément vue les fois d'avant. Voilà, c'est un trésor, c'est une magie, c'est une splendeur, c'est la richesse. S'il y a une richesse sur la terre, c'est la Bible essénienne, hein, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre richesse que l'enseignement divin qui délivre de la mort, qui conduit sur le chemin de la vie, qui protège le chemin de la vie, de la résurrection, de la vérité, des vertus, de l'honnêteté, des anges de Dieu. C'est ça le trésor. Il n'y a aucun autre trésor sur la terre que ce trésor de l'enseignement divin. Et cet enseignement divin, ben voilà, c'est tout ce que notre maître nous a amené, qui nous a légué. S'il y a un héritage, c'est ça. Son véritable héritage, c'est ça. Et c'est une splendeur, c'est une magnificence. Il n'y a pas de mots, c'est une merveille.